servir Yahweh, Yahweh, Yahweh. C'est toi que je veux servir, Jésus. C'est toi que je veux servir, Yahweh, 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 Yahweh. Nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Nous sommes là pour t'adorer, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Remplis maintenant ton serviteur de ta présence, afin que l'onction soit au rendez-vous. Remplis ton peuple aussi de ta présence. Souffle, souffle, Esprit de l'Éternel. Viens, Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle dans cette prédication, dans cette exhortation, dans cet enseignement. Seigneur, toi-même il faut guider. Merci Seigneur. Que ta grâce soit avec nous. Que ta paix soit sur ton Église. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié cet instant. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur, notre Dieu? Nous vous remercions dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous remercions dans la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous donnes aujourd'hui, la force que tu mets en ton serviteur et aussi sur le peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'apporter cette parole de Dieu vers vous pour vous édifier, n'est-ce pas? Parce que la parole restaure, la parole nous cadre, n'est-ce pas? C'est important. Donc ce message que je vais faire aujourd'hui, là, c'est important pour ta vie. Que tu sois d'accord avec moi, que tu ne sois pas, moi c'est pas mon problème. Le problème est que tu sois béni. Alléluia. Seigneur, merci pour la grâce que tu mets sur notre vie encore pour ce message. C'est un message qui concerne tout le monde. Partout. Ceux qui sont dans les réseaux, ICMB, ceux qui sont aussi partout dans les pays aussi. Donc voilà pourquoi je reprends ce message-là. Pour que nos frères qui sont ailleurs
puisse aussi bénéficier de ce message-là. Alléluia. L'histoire de l'humanité démontre que là où règnent les humains, règne le non-pardon, la haine et la rancune. Ça, c'est important. Hein? C'est un très bon message. Ça. Alléluia. Je reviens encore sur ce message ici, j'insiste. Je pense que le message, non, on l'avait tous entendu. Mais c'est important pour nos frères qui sont dans la réconciliation. C'est un message qui va toucher certaines personnes qui sont endormies dans la haine, dans la rancune, dans le non-pardon. Si ça t'a béni, là, laisse que ça soit aussi bénissant pour d'autres personnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ce message apporte le fruit qu'il faut apporter à quelqu'un qui est encore endormi dans sa rancune. Amen. N'est-ce pas? Donc, comme je disais, l'histoire de l'humanité nous démontre que là où règnent les humains, le non-pardon, la haine, la rancune prend place. Règne aussi. Ainsi, les nations se heurtent les unes contre les autres. Vous vous souvenez, en exemple, les Juifs et les Arabes musulmans. Et la plupart des Arabes ont protesté contre l'occupation de leur territoire par les nations, par la nation d'Israël. Ça, c'est connu de tout le monde, ça. N'est-ce pas? Et c'est d'actualité. Israël est donc considéré comme l'un des pays les plus détestés de la planète. Est-ce qu'on m'écoute? Et dans l'histoire de l'apartheid aussi aux États, comment dirais-je, en Afrique du Sud, Nelson Mandela, leader politique de l'ANC, a été détesté par ses détracteurs. Je vous pose la question, est-ce que Mandela les a-t-il pardonnés? Selon un sondage, les peuples les plus détestés du monde, au monde, dans l'ordre, on peut les citer. Est-ce que tu te rappelles? Les Noirs. Remarquez toujours N-O, les Noirs. Après les Noirs viennent quoi? Les Chinois. Je parlais de Noirs, donc Chinois. Et après les Chinois viennent qui? Les Latinos. Il y a toujours nous, comme moi, Latino, vous comprenez? Alléluia. C'est un hasard du jeu de mots. Et ensuite vient qui? Les Arabes. Donc tout ceci vient justifier que l'intolérance et le non-pardon, la haine occupent une place qui n'est pas négligeable dans les relations humaines. N'est-ce pas? Donc la recherche de la réconciliation conduit toujours à la libération de l'offensé. N'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible dit à propos du pardon? Une nécessité pour le rétablissement des relations altérées. Les chrétiens doivent comprendre que nous sommes aussi appelés à pardonner, quel que soit où nous sommes. Pas seulement ici, en Afrique aussi, les gens qui y sont aussi appelés à pardonner. Les pays qui vivent des situations difficiles, qui ont traversé des crises, sont aussi appelés à pardonner. N'est-ce pas? Parce que les Saintes Écritures ne soutiennent-elles pas que le pardon est une puissance qui libère? Les gens sont dans l'ignorance, ils ne savent pas que le pardon libère. N'est-ce pas? Pour qu'il y ait la réconciliation, il faut qu'il y ait le pardon. Sans pardon, il n'y a pas de réconciliation. Ça, c'est très important, ça. Donc aujourd'hui, nous avons cette opportunité, dans cette orientation, nous allons voir à travers la Bible comment le chrétien peut être libéré ou délivré en accédant au pardon authentique. Il y a des gens qui sont chrétiens, oui, mais ils pardonnent difficilement. Ils pardonnent difficilement.
Vous avez vu, il y a beaucoup de pays qui ont entamé les processus de réconciliation après une guerre. Mais quand vous allez dans les églises, c'est difficile à pardonner. N'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Alléluia. Amen. Donc le thème du message est comment expérimenter la puissance du pardon qui libère. Et ça c'est important pour tout le monde. Que tu sois Canadien, que tu sois Ivoirien, que tu sois Congolais, que tu sois Sud-Africain, que tu sois Centrafricain. C'est très très important. Nous sommes les voix du Seigneur. Nous devons propager quoi? Le pardon. C'est notre rôle en tant que chrétien. Mais nous ne devons pas propager quoi? La haine. Parce que la haine détruit. N'est-ce pas? Ça c'est important ça. Hein? Mais j'aimerais partager avec vous, parler aujourd'hui, la nécessité de pardonner. On va le trouver dans Matthieu 6, verset 9. Et aussi dans le verset 12, Luc 11, verset 2 à 4. Luc 11, verset 2 et 4. Et nous allons aussi parler de qu'est-ce que pardonner au sens biblique. Puis nous allons voir aussi l'importance de la repentance dans le processus du pardon. N'est-ce pas? Et aussi la réconciliation. Comme j'ai dit, pas de réconciliation, pas de pardon. Sans pardon, il n'y a pas de réconciliation, c'est ce que je veux dire. Amen, amen, amen. Voyons. La nécessité de pardonner. Il est nécessaire de pardonner. N'est-ce pas? Je vous avais dit la fois dernière, dans la même prédication, je parlais de Moses, un théologien, n'est-ce pas, qui disait, il n'y a pas d'homme qui, par ses propres moyens, ait parcouru l'existence sans faute, sans faux pas, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Citez-moi quelqu'un. Citez-moi quelqu'un. On est capable. On n'est pas capable de citer quelqu'un. Depuis son existence, c'est-à-dire depuis ta naissance jusqu'à ta mort, tu n'as jamais fait d'erreur ou de faute. Oui, ça n'existe pas. Donc cela veut dire qu'il existe une certaine conscience de la nécessité de pardonner, du pardon, qu'on doit pardonner aussi. Amen. Amen. Donc le pardon des individus occupe une place importante dans le ministère terrestre de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Amen. On l'a vu, notre Seigneur. Il ne prêchait pas seulement le pardon. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il accordait le pardon aussi. Vous vous souvenez? Dans Matthieu 6, verset 12. Le pardon est mentionné dans notre Père. Donc il est important de pardonner. Pasteur, c'est difficile de pardonner. Hein? Elle m'a offensé, ma soeur, là, je ne veux pas la laisser. C'est difficile, bien, rien n'est facile. Si tu es chrétienne, tu vas te conformer à ce que dit la parole. Non, je ne peux pas laisser. Elle a pris mon mari. Elle a pris mon mari, je ne peux pas laisser. La Bible dit, nous allons voir ça. Amen. Amen. C'est important. Si tu n'es pas enseigné sur le pardon, tu dois faire des gaffes. Parce que si Satan prend le dossier la main après, c'est comme les Ivoiriens disent, je m'excuse du terme, c'est gâté. N'est-ce pas, non? Amen. Hein? Parce que lui, il observe sûrement. Quand il prend le dossier en main, il prend ça en charge, c'est fini. Amen. Donc, il est nécessaire de pardonner. Le pardon des individus, je vous ai dit que ça occupait une place importante. Même dans la parole de Dieu, c'est marqué dans Matthieu 6, verset 12. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu demandes pardon à qui? Tu demandes pardon au Créateur. N'est-ce pas? Alléluia. Donc c'est difficile, je comprends que c'est difficile. Il y a ce qui est la réalité, et puis il y a le domaine spirituel. C'est deux mondes qui sont différents. Amen. Donc,
Dans Matthieu 18, verset 15 à 17, vous allez comprendre que c'est important. Que quand tu pardonnes, là, ça te décharge toi-même. On vous a dit que le pardon, c'est une puissance qui fait quoi? Qui libère. Donc, le non-pardon, c'est aussi une puissance qui fait quoi? Qui fait quoi? Qui ne libère pas, qui fait quoi? Qui condamne, qui fait quoi? Qui détruit. C'est ça. Le non-pardon, la haine, la rancune, ça détruit. Amen. Hein? Amen. Je ne parle pas d'amen. Hein? Si tu as un problème à régler là, c'est le message pour toi. N'est-ce pas? Le message s'adresse à toi aujourd'hui. Je sais que tu en parles avec ton mari. N'est-ce pas? Ou bien mon frère, je sais que tu en chicanes avec ta femme. Mon frère, tu en chicanes avec ta maman ou ma soeur. Tu en chicanes avec qui? Ta mère. C'est de ça qui t'appartient. Amen. Ou bien avec ton boss. Matthieu 18, verset 15 à 17. Il dit, ton frère a péché. N'est-ce pas? Va. Ça, c'est important, ça. Souligne ça dans ta vie. Va. N'est-ce pas? Il dit, va et reprends-le entre toi et lui seul. Se fait ensemble. Il faut régler ça vite. Parce que si tu ne fais pas ça, là, ça dépasse tout. Ça dépasse les étapes, le cadre, là. Je vous ai dit que votre ennemi, là, il est là, il regarde. Quand le dossier arrive dans sa main, c'est fini, là. C'est la condamnation. Dis, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Si lui t'a écouté, tu as gagné ton frère. Donc, ici, la Bible nous dit, il a péché. Peut-être qu'il a fait quelque chose qui n'est pas correct pour toi, vers toi. C'est lui qui t'a offensé, non? Mais regarde, il dit, c'est toi qui es l'offensé, là, n'est-ce pas? Tu vas aller voir ton frère qui a péché. Est-ce qu'on fait ça? Vous pouvez faire ça. Sincèrement, est-ce que vous pouvez faire ça? C'est difficile ou c'est facile? C'est très difficile, là. L'offensé. Allez voir l'offenseur. Vous comprenez? Elle dit, moi, là, je ne peux pas aller là. Moi, là, c'est ça. Comme ça, les femmes de jeunes. Moi, les hommes disent, moi, ils tapent sur boum, boum. Moi, non, c'est lui qui a fait, moi, je vais battre. Moi, pourquoi? Foutaise. Excusez-moi du terme. Donc, vous comprenez? La Bible nous met dans les conditions un peu, mais, pas difficiles, mais c'est difficile. Oh, je dirais difficile, délicate, je dirais. Embarrassante, merci. C'est ça. Donc, notre réalité là, avec la réalité de Dieu, c'est deux choses différentes. Alléluia. Il dit, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que l'affaire se règle sur la déclaration de deux témoins. Il faut se faire les témoins. Tu n'as pas écouté, fais ce que tu peux faire. Maintenant, s'il refuse d'écouter, de les écouter, dis-le à l'église. Là, nous commençons maintenant, à tout le monde maintenant, à l'église. L'église, c'est une famille. Il faut que la famille soit au courant. Et s'il refuse d'écouter l'église aussi, on va plus le considérer, on va le considérer comme quoi? Un païen. N'est-ce pas? C'est en ce moment-là que Satan prend le dossier. Est-ce que vous êtes là avec Dieu? Amen. Donc, faisons attention beaucoup. Alléluia. Amen, 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 amen. Ça n'a pas été facile. L'église aussi, souvent c'est comme ça. Dans toutes les églises, c'est comme ça. Il y a des brebis difficiles. Très, très difficiles. Qui refusent de pardonner aussi. N'est-ce pas? Mais on prie toujours pour ces brebis-là. N'est-ce pas? Jésus nous a enseigné ici qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un péché connu se produit. N'est-ce pas? Donc il y a donc nécessité de discuter ensemble avec la personne, à deux, vous discutez. Ce qui est sûr, quand un péché est fait, il y a une offense qui est là. Donc il y a une partie offensée, et puis il y a celui qui a créé cette offense-là, qui est l'offenseur. N'est-ce pas? Donc il faut toujours régler, il faut que ça soit réglé dans le cadre de l'église. Amen, 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 amen.
Parce que si ce n'est pas réglé dans le cadre de l'église, je vous dis que Satan va rapidement prendre ce dossier-là en charge. Et quand tu le prends là, c'est fini. N'est-ce pas? Si ça sort de l'église, on dit, considérez-le comme un païen. Donc à ce moment-là, Satan prend le dossier en charge. Vous savez, quand tu prends un dossier en charge, là, vous savez ce que ça veut dire. Parce que la Bible dit qu'il est venu pour quoi? Il est venu pour détruire, puis égorger. N'est-ce pas? Alors que Jésus-Christ, lui, qui nous dit de régler ce problème à l'église, lui, il est venu pour quoi? Il est venu pour nous donner la vie, et puis cette vie en abondance. Il est venu aussi pour détruire les œuvres du diable. Amen. Donc si on n'écoute pas, ça veut dire si on n'écoute pas l'église, indirectement on écoute qui? Satan. Amen. Donc, Jésus ne se contente pas d'enseigner le pardon, je vous l'ai dit, dans Matthieu 9, verset 2. Jésus-Christ, lui, il accorde le pardon. Il accorde le pardon. Le pardon va te libérer. Mais le non-pardon, comme on l'a dit, ça va te détruire. N'est-ce pas? Vous voyez, ce message avec l'autre message qui a été fait, c'est différent. Le contexte, c'est le même contexte. Mais la teneur, la révélation qui est à l'intérieur, ce n'est pas la même chose. Dieu te parle aujourd'hui, là. Commence à régler ton problème, là. Parce que si tu ne le règles pas, là, que tu veux le régler dans la chair, tu risques d'avoir des difficultés. Amen. Amen. C'est un message pour toi. Donc, la parole de Dieu nous dit que des personnes amenées à Jésus, un paralysé, couché sur une civière, voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il ne fait pas que prêcher, n'est-ce pas? Mais il passe à l'acte. Il pardonne les péchés. Oh, ça c'est faux ça. Il pardonne les péchés. Qu'est-ce qu'un péché? C'est une grande transgression. Quand tu pêches contre qui? Tu pêches contre qui? Contre Dieu. Dieu a pardonné ce péché-là. Toi, qui tu es? Et tu ne peux pas accorder, n'est-ce pas, ce pardon-là à celui qui t'a offensé. Tu ne peux pas te libérer, n'est-ce pas? Parce que quand on a le non-pardon, on a la haine, la rancune, quand on prie, ça ne fonctionne pas. Quand tu pries, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ton cœur est difficile. C'est dur. Amen. Amen. Donc le pardon est une nécessité pour la délivrance. Le pardon est une nécessité pour la délivrance. Pour être délivré là, ça prend le pardon. N'est-ce pas? Il y a des mères qui ont gardé des rancunes avec leurs enfants, leurs filles. Et ça, c'est difficile, c'est dangereux ça. Une maman qui t'a engendré, là, qui t'a fait sortir de ses seins, n'est-ce pas? Qui garde une rancune. Cette rancune-là peut détruire elle-même sa vie aussi. Puis ça peut détruire ton enfant aussi. Et la haine va te pousser à maudire ton enfant. Ça se fait. N'est-ce pas? Maudit, c'est dire mal. C'est lancer des malédictions. Alléluia. Pas seulement les filles, les hommes aussi. Le père et son fils ne s'entendent pas. Ils se bagarrent. Et ça, c'est dangereux, ça. Alléluia. C'est important, ça, peuple de Dieu. Nous avons aussi le pouvoir de pardonner, n'est-ce pas, ceux qui nous ont offensés. Amen. Qui nous ont manqué de respect, qui nous ont critiqués. Nous avons ce pouvoir-là. Vous savez, peuple de Dieu. Tu as le pouvoir de pardonner. Tu as le pouvoir de pardonner. Quelqu'un qui t'a offensé, qui t'a critiqué, qui allait rencontrer n'importe quoi derrière toi. Ce que tu n'as pas fait, c'est ce que la personne a dit.
N'est-ce pas? Et quand tu entends ça, ça circule toute la ville, hein, et puis après, ça vient s'égarer chez toi, dans ton oreille. Et tout ça, c'est du mensonge. Ton état, comment tu seras? Tu seras furieux. N'est-ce pas? Et tu sais qui l'a fait. Tu es prêt à pardonner? Moi, je pose des questions. Tu es prêt à te déplacer, à aller rencontrer cette personne-là? Tu vas rester ce soir avec la rancune. Tu vas t'auto-détruire. Peuple de Dieu. Ça, c'est important. En tant que croyant, nous devons nous fier à la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui est notre boussole. C'est cette parole-là qui nous éclaire. Luc 23, verset 34, qu'est-ce que ça fait? Sur la croix, Jésus prie pour le pardon de ses persécuteurs. Il a prié pour leur pardon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est ça? Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut prendre cette attitude de Jésus-Christ là? Vous dire, ah, ma soeur là, elle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est difficile, hein? En tant qu'humain là. Voilà pourquoi j'ai dit, où règnent les humains, règne quoi? La haine, la rancune, tout ça. Mais il faut savoir gérer ça. C'est la gestion qui est importante. C'est la gestion là, de ces humains là qui est importante. Il faut pouvoir gérer tes humeurs. Il faut maîtriser la maîtrise de soi. C'est un fruit de l'esprit. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas avoir. Tu ne peux pas avoir le fruit. Alléluia. Tu n'as pas l'esprit et tu vas avoir son fruit. Moi, je ne comprends pas. Alléluia. On revient encore avec le mot présence de Dieu. N'est-ce pas? Il faut que l'Esprit de Dieu travaille à nous. Il faut que nous laissons le Saint-Esprit travailler à nous. Sinon, nous allons avoir plus de problèmes. Des problèmes avec nos amis, des problèmes avec des personnes qui sont sensibles autour de nous. C'est le problème, ça. Il faut aller chercher la solution à la racine. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Jésus savait ce qu'il se passait devant Dieu, car son sang est versé pour sceller l'alliance. Quand il disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas, si tu veux, ce qu'ils font. Ça veut dire quoi? Toi, tu peux le dire ça. Ah, quelqu'un qui vient te faire du mal, qui t'a critiqué, ou bien qui a fait quelque chose de méchant sur toi. Puis tu vas dire, elle ne sait pas ce qu'elle fait. N'est-ce pas? Dans ton humanité, si tu n'es pas spirituel, là, tu ne vas pas lui dire ça. Il faut être spirituel pour comprendre, pour avoir le discernement. N'est-ce pas? Alléluia. La Bible déclare dans Hébreux 9, verset 22, qui dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. N'est-ce pas? Le sang du sacrifice de Jésus-Christ a été versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Christ a versé son sang, ce grand sacrifice qu'il a fait. Il verse son sang pour que nous soyons libérés. Ça, c'est bon, ça. Il a versé son sang précieux pour que toi et moi, nous soyons libérés. Nous qui étaient, comment dire, dans les ténèbres, il allait nous chercher. À cause, n'est-ce pas, de ce sang versé, nous avons reçu la vie éternelle. Nous avons été libérés. Qui es-tu pour ne pas accorder le pardon à ton frère qui t'a offensé? N'est-ce pas? Et de résister dans ton orgueil. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ce message que tu nous donnes. Matthieu 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. C'est ça. Si vous pardonnez
aux hommes leurs offenses, n'est-ce pas? Dieu vous pardonnera aussi. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Donc je rappelle encore, c'est important ça. Je rappelle encore. Parce que nous vivons avec des humains. Et je répète encore, où il y a des humains, qu'est-ce qu'il peut y avoir? La haine. La haine. La haine. Ça c'est sûr. À l'église, il peut y avoir la haine. Pourquoi tu m'as regardé? Elle me regarde trop. Il me regarde trop. Pourquoi? Est-ce que... Alléluia. Ce n'est pas seulement notre église, hein, pas plus comme ça. Tu l'as vu aujourd'hui, elle a porté Maxi, on dirait chose de sac. Amen. Ne pas. Décolleté. Pas un téléphone, décolleté. On a vu, c'est pas possible. Vous comprenez? Ça peut irriter. Où il y a des hommes, il y a quoi? Il y a quoi? Les disputes, la haine, les rancunes. Où il y a les femmes, ça c'est encore. C'est trop fort. Alléluia. Donc il est nécessaire de pardonner. Il faut pardonner ton mari aussi. Il faut pardonner ta soeur. Il faut pardonner ton frère. Il faut pardonner qui encore? Ton ami. Il y a des gens qui ne parlent pas à leur frère. Ça c'est sûr. Les gens qui ne parlent pas à leur soeur, même leur maman. Si j'ai dans ce cas-là, mon frère et ma soeur, quand le culte va terminer là, ce n'est pas les émotions. Hein. Va, tu prends le téléphone et puis tu appelles maman. Maman. Si ta maman est en Côte d'Ivoire, tu dis maman, bonne quoi? Bonne fête. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, c'est ça. Hein? Alléluia. Amen. Si c'est ton père qui est concerné, appelle-le, tu parles avec lui. Papa. N'est-ce pas? Tu vas te libérer. Tu vas te libérer. N'est-ce pas? Parce que le non-pardon, là, ça donne le pouvoir à qui? Des essais et ministères sur toi. Ça donne le pouvoir à Satan. N'est-ce pas? Libère-toi. Amen. Accepte de te libérer et de libérer aussi ton père ou ta mère ou ton frère ou ta soeur. Est-ce que tu as compris? Amen. Je dis, est-ce que tu as compris? Amen. Amen. Donc le pardon est nécessaire pour rétablir les relations humaines. Le pardon est aussi nécessaire, pourquoi? Pour la sanctification au niveau spirituel. N'est-ce pas? Hébreux 12, verset 14. Cherchez la paix avec tous. Il faut chercher la paix avec tous. On n'a pas dit d'être hypocrite. Non. Il faut chercher la paix avec tous. N'est-ce pas? Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu as perdu tout ton temps à l'église. Tu as payé les offrandes des dîmes. Tu as chanté, tu as prêché, tu as tout fait. Puis ton cœur rempli de quoi? Du non-pardon, de la haine. Ça te saoule. C'est les souillures de l'âme. Parce que l'âme, c'est la partie qui prend les sentiments. En plus, tu viens de déposer cette haine-là, cette rancune là-dessus. Ça va te souiller. Puis en plus, même, ton palabre là, tes palabres là, c'est avec les non-croyants en plus. Là, c'est grave parce qu'eux, ils s'en foutent. Alléluia. Toi, tu dois les apporter l'évangile là. C'est pas que tu te bats contre eux. Ton père n'est pas sauvé. Ta mère n'est pas sauvée. Ton frère n'est pas sauvé. Apporte l'évangile dans ta famille. Prie pour eux. C'est toi qui ne parles pas avec eux. Comment ils vont voir l'évangile? Dis-moi.
Jésus, là, c'est comme ça, il est. Alléluia. Amen. C'est un message pour toi aujourd'hui, là. Il faut régler ce problème-là. Tu vas voir que la gloire de Dieu va te toucher. Parce que tu bloques, ça bloque. Par exemple, tu bloques les choses. Ça bloque. Ça va te bloquer. Tout ce que tu vas faire, ça va te bloquer. N'est-ce pas? Parce que la personne a une mauvaise pensée. En plus, c'est ton père, c'est ta mère en plus. Elle aura, ou il aura, toujours une mauvaise pensée de toi. N'est-ce pas? Amen. Je comprends que c'est pas facile, c'est difficile. Tu peux être dans une position où on t'a tellement fatigué financièrement même que tu ne veux plus appeler. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui là? Je vous ai dit au début là, le message, tu n'as pas aimé. Moi, c'est pas mon problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez que ça dépasse notre entendement, notre intelligence. Amen. Amen. Alléluia. Donc, il ne peut y avoir aucun péché dans la présence de Dieu, comme on a dit. Donc, il faut cultiver la sanctification. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, le chrétien devrait être sans péché lorsqu'il verra le Seigneur. C'est ça? Alléluia. Il faut qu'on soit clean. Voilà pourquoi la parole nous délivre. La parole nous délivre. La parole de Dieu nous délivre. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Amen. D'après Jérémias, c'est un théologien du Nouveau Testament, il dit, notre pardon est la mesure du pardon de Dieu. Notre pardon est la mesure du pardon de Dieu. Et ça, il a raison. Vous voyez, Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous offensés, qui nous ont offensés. N'est-ce pas? Tu veux que Dieu pardonne tes offenses, hein? Quand tu t'assois et puis tu es en train de prier, tu pries là. Seigneur, j'ai transgressé. Seigneur, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Mais il y a quelqu'un là que tu as mis dans ton cœur, que tu as cloué dans ton cœur là-bas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Que tu l'as mis dans un joug. Tu ne veux pas le libérer. Tu ne veux pas le libérer, tu refuses de le libérer. Mais comment tu peux comprendre? Tu demandes à Dieu, libère-moi du péché que j'ai commis. Puis toi, à ton tour, là, la personne là, ça là, non, je ne vais pas laisser ça. Je ne vais pas laisser ça. Est-ce que c'est juste ça, je vous dis? Alléluia. Dans le contexte biblique, pardonner, ce n'est pas excuser. Parce qu'il y a beaucoup qui mélangent pardonner et puis excuser. Je m'excuse. Pardonner, c'est refouler la blessure. Il faut refouler cette blessure-là. Tu vas refouler ça réellement. Tu es prêt à pardonner ta soeur? Moi, je te pose la question. Tu es prêt à pardonner ta soeur? Est-ce que tu as fait la démarche selon la Bible? Si tu es prêt à pardonner ton frère, il ne suffit pas de dire que j'ai accepté ses excuses. Non. Pardonner ne veut pas dire excuser. Hein? Je vous le dis. Pardonner, c'est renoncer à tirer vengeance. C'est renoncer à tirer vengeance. Parce qu'il y a des gens là, quand tu as fait quelque chose, ils disent rien. Hein? Tu penses qu'ils ont oublié? Non. Hein? Tu penses qu'ils ont oublié? Fais attention, ils vont revenir à ça après un jour. Ils vont se venger. Donc, pardonner, c'est renoncer à la vengeance. N'est-ce pas? De même que le péché attriste Dieu et son esprit, l'offense aussi nous inflige une blessure. Quand on t'offense là, ça va toucher ton âme vraiment. Ça fait une blessure. N'est-ce pas? Ton mari t'a fait quelque chose, ou ta femme t'a fait quelque chose. Puis,
elle t'a blessé. Si c'est ton ami, ça peut passer. Mais la femme que tu aimes, ou le mari que tu aimes, là, il t'a blessé. Là, ça fait plus mal, hein, n'est-ce pas? Amen. Je ne vous parle plus. Vous vivez dans la maison comme ça. Puis, est-ce que ça, c'est une vie de chrétien? Moi, je vous pose la question, Et ça existe, ça. Monsieur vient aussi, il chante, et puis il commence à préparer son sandwich. La femme aussi, elle descend, elle prépare son riz. Est-ce que vous êtes le peuple de Dieu? Dans la même maison, là. Alléluia. Mais quand ça arrive là, Jésus là, Bible là, on n'a plus son temps. On met ça. On va parler des vraies affaires maintenant. Où on va? Faites attention parce que si Satan prend ce dossier là, pour traiter là, vous savez comment il traite des dossiers? Quand il prend, il va prendre ça vraiment et puis quand il prend, c'est fini, personne ne peut prendre ça après. Ayons le discernement. Ayons le discernement. Ayons le discernement, peuple de Dieu, c'est important. Hein? Ayons le discernement. 1 Samuel, 1 verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Anne pleura. Anne a pleuré face aux moqueries de sa rivale, Pénina. Elle a pleuré. Les moqueries, là, ça va toucher son âme. Et blessé par l'offense, les chrétiens se livrent souvent quoi? À l'amertume et la colère. Oui. Tu m'as offensé. Mais il y a des gens qui sont tellement sensibles que quand tu le vois, tu ne sais même pas par où commencer, par quelle phrase dire. Parce que tout ce que tu vas dire là, attention, parce que ça peut offenser la personne. N'est-ce pas? C'est important de comprendre ça. Cela nous rappelle la réaction des frères de Joseph. N'est-ce pas? Ils prient Joseph en haine. Ils avaient la haine de Joseph. C'est vrai que peut-être Joseph parlait trop aussi. N'est-ce pas? Joseph s'est mis à raconter son rêve, son songe, dans lequel ses frères se prosternaient devant lui. Leur haine a commencé à sortir, la haine devenait une haine agressive. N'est-ce pas? Ce n'est pas tous les sons nous dire, hein, vos amis. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu fais un songe là. Maintenant, je ne peux pas le dire. Alléluia. Il pensait que c'était bonne chose qu'il faisait, et puis ça suscitait la haine, la jalousie. Je dirais la jalousie. Qu'est-ce que son frère on dit? Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? C'est la question qu'ils ont posée. Est-ce que tu nous gouverneras? Donc, ils vont le haïr encore davantage. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, la réaction de colère face à l'offense est-elle toujours un seul mal dû à notre nature pécheresse? Une question. L'apôtre Paul reconnaît qu'il y a une place pour la colère. N'est-ce pas? Il y a une place pour la colère en nous, en tant qu'humain, dans la vie du chrétien. Tu peux te mettre en colère, c'est correct, hein? Mais, tu peux t'entendre, mais quoi? Éphésiens 4, verset 26. Ah. Tu peux te mettre en colère, c'est pas grave. Mais, dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc il y a une différence entre colère et puis péché. C'est ce que l'apôtre dit. Si tu te mets en colère, il ne faut pas pécher. Parce que la colère, ça va te faire, au moins, ça va te soulager, n'est-ce pas? Mais, il faut t'abstenir au péché. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Message pour quelqu'un. Écoutez, je parle de femme. Je parle au mari aussi. Faites un effort. Quand vous vous mettez en colère, là, avant d'aller vous coucher, là,
Mettez-vous ensemble pour prier. Est-ce que vous le faites ça? Moi, je n'ai pas le vrai là. Est-ce que vous le faites ça? Faites ça, c'est important, parce que c'est spirituel. Pourquoi la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère? C'est important. Alléluia. Comme j'ai dit, les gens sont dans la maison et puis ne se parlent pas pendant des mois. Pendant des mois. Mais ça va aboutir à quoi après? Dis-moi, ça va aboutir à quoi après? Apprenez à vous connaître. Monsieur, madame, c'est important. Apprenez à vous connaître. Vous avez fait 5 années ensemble, 3 années ensemble, 6 années ensemble, 8 années, 20 ans ensemble, 30 ans ensemble. Vous ne connaissez pas. Quand vous êtes en colère, là, c'est mauvais. Qui va céder? Dites-moi, qui va céder? C'est celui qui cède d'habitude ou bien c'est... Je vous pose la question. Je vous pose la question. Je vous pose la question. Alléluia. Amen. Amen. Dieu peut se mettre en colère contre un péché. Les offenses qui nous sont faites déclenchent en nous le processus d'évaluation du mal, n'est-ce pas? Dont nous sommes victimes. Donc la colère en est l'aboutissement normal. C'est normal, l'aboutissement normal. Quand on fait quelque chose là, une offense là, toi tu peux être plus en colère. Ton corps a besoin de ça, c'est normal, il ne faut pas pécher. N'est-ce pas? La colère contre le péché est un signe de bonne santé spirituelle. Une colère contre le péché. N'est-ce pas? Ne pas réagir est anormal. Donc, vous voyez que la colère ici est bien placée. Là. Contre un péché. Alléluia. Pardonner, c'est renoncer à tirer vengeance. Ça, je le répète encore, je vais répéter encore. Un bon enseignant doit répéter. Pardonner, c'est renoncer à tirer vengeance. Et pas se venger. N'est-ce pas? Ta fille t'a fait quelque chose là. Le nom du Seigneur, prie, il ne faut pas te venger. Il ne faut pas prononcer des paroles de malédiction sur sa vie, parce que ça va l'atteindre. Parce que la bouche, c'est la même bouche qui a béni. N'est-ce pas? Et c'est la même bouche qui maudit, c'est-à-dire qui retire la bénédiction. C'est grave. Et à la fin, si ta fille a eu un malheur ou bien elle ne réussit pas dans la vie, à qui la faute? Tu es responsable, quelque part aussi. N'est-ce pas? Alléluia. Donc c'est très important. Les paroles que nous sortons dans la colère, là, et faire attention. Même sur ton mari, même sur ta femme, les paroles, souvent, c'est difficile. Et faites un effort. Peuple de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit passez beaucoup de temps dans la prière. Les familles, vous êtes là. Passez de temps dans la prière. Parce que s'il n'y a pas de temps dans la prière, ce temps-là, vous allez mettre ça pourquoi? Pour vous chicaner. Temps perdu, récréation. Vous comprenez? Alléluia. Faites des activités spirituelles à la maison. S'il y a assez de temps. Si madame ne prépare pas, monsieur ne n'a pas son... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Ce jeu ou bien sur son cellulaire ou bien sur son téléphone. Si vous avez assez de temps, méditez la parole de Dieu. Voilà. N'est-ce pas? Alléluia. Méditez la parole de Dieu. Tout va aller bien. Alléluia. Merci Seigneur. Donc c'est très important. Ta colère dégénère trop souvent en volonté de destruction. Alors que la colère de Dieu, il désire sauver. Quand Dieu se met en colère, ce n'est pas pour te faire du mal. C'est pour te sauver. Dans Ézéchiel 18, verset 23, il a dit, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur.
l'Éternel. N'est-ce pas? Qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. N'est-ce pas? C'est important ça. Alléluia. Quand toi tu te mets en colère, c'est pour faire du mal. Alors que quand Dieu se met en colère, c'est une colère sainte. Et saine en plus. N'est-ce pas? C'est pour faire du bien, pour sauver quelqu'un. Mais toi tu te mets en colère, c'est pour faire une vengeance. Ce n'est pas bien. Alléluia. Si vous voulez préserver, si tu veux préserver ton couple, je pense qu'il faut te fier, il faut marcher selon la parole de Dieu. Pas seulement dans les bons moments. Hein. Même dans les mauvais moments, il faut marcher dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, dans les bons moments, c'est correct parce qu'il n'y a pas, vous comprenez, il n'y a pas de difficultés. Ils sont avec la Bible. Quand ils ont une difficulté, la Bible, ils laissent à côté. Ils laissent à côté. Ils ne viennent plus à l'église. Ils ne viennent plus à l'église. C'est comme les gens qui sont malades disent, je suis malade, je ne peux pas venir à l'église. Au contraire, viens à l'église pour prier. Ce n'est pas les bien portants qui sont toujours à l'église là. Même si tu es malade, tu dois venir à l'église pour prier. Alléluia. Donc notre colère nous incite à la vengeance du mal. N'est-ce pas? Alors que Dieu cherche à pardonner qui désire sauver. 1 Timothée 2, verset 4 qui nous dit, est clair dessus. L'apôtre nous dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de quoi? De la vérité. Alléluia. Nous allons terminer la portion. Comment se libérer du pardon? Comment se libérer du non-pardon? D'abord, la Bible nous a dit, dans Matthieu 18, verset 15. Écoutez, c'est important. Il dit, premièrement, le croyant qui a su remettre ses problèmes, ses griefs au Seigneur, peut renoncer à son amertume, est invité à aller vers l'offenseur. Toi, tu es l'offensé, n'est-ce pas? Il faut renoncer à ton amertume. Il faut renoncer ça au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est important. Et va vers celui qui t'a offensé. Parce que celui qui t'a offensé ne va jamais venir vers toi. N'est-ce pas? Alors, toi, tu attends ce qu'il vienne, parce que celui qui t'a offensé. Lui, là, il doit venir me demander pardon. Il ne va jamais venir. Parce que lui, celui-là, il a raison peut-être. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, tu vas vers lui et pour lui offrir son pardon. Matthieu 18, verset 15 nous dit, il dit, va. Donc, c'est toi, tu vas aller vers lui. Donc, il s'agit de gagner. Il s'agit de le gagner. Amen. Hein? Quand c'est l'offensé qui, à cause de sa dette, est le grand perdant. Si tu ne le fais pas, c'est toi qui seras le grand perdant. Vous êtes d'accord avec moi? N'est-ce pas? Donc, beaucoup de croyants restent dans leur amertume. Ils sont dans leur amertume. Ils exigent de leurs offenseurs qu'ils viennent et s'humilient. Ça, c'est difficile. Hein? Pas s'humilier dans la boue. Comme lui aussi, il est orgueilleux, il reste tout dans son coin. Il reste tout dans son coin, il va rester dans son coin. Monsieur, madame sont en chicane. Madame aussi, dans son coin, elle reste dans son coin, pas aller. Moi, allez. Ils ont vécu ensemble pendant 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils se connaissent. N'est-ce pas? Donc l'orgueil fait que si tu moi aller là-bas, non. Alléluia. Peuple de Dieu. Où les chrétiens vont, il faut te confier à la parole de Dieu. La parole est claire. N'est-ce pas? Il ne faut pas être aveugle. Alléluia. Donc c'est l'amour pour l'offenseur qui devrait guider tes pas. Toi qui es offensé. Dieu est amour. Il donne l'amour. Toi tu dis que tu as l'amour. L'autre n'a pas l'amour. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois donner l'amour. Quand tu donnes l'amour, là, il va voir que, ah, c'est comme ça. C'est ça. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est un grand pas, ça. Il faut faire ce pas-là. Le point 3, nous allons voir quoi? L'importance de la repentance dans ce processus-là. La remise de la dette
J'appelle ça une dette, oui. De l'offense passe par la repentance. La repentance de qui? De l'offenseur. C'est l'offenseur qui doit changer. C'est dans la repentance on parle de changement. N'est-ce pas? Car elle seule autorise l'offensé à pardonner. C'est ça, c'est la repentance de l'autre qui va faire que toi tu vas pardonner, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Luc 17, verset 3, comme on le dit. Il dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. N'est-ce pas? S'il se repent, pardonne-lui. Ça, c'est l'application de la parole de Dieu. S'il se repent, pardonne-lui. N'est-ce pas? Va le voir. Essaie de parler avec lui. Mais avant d'y aller, il faut prier. La Bible dit, va-t'en. Même si c'est toi qui es l'offensé, va-t'en. Si ton mari tu es en chicane avec ton mari, n'est-ce pas? S'il n'est plus à la maison, qu'est-ce que tu dois faire? Ou bien s'il dort au salon, va-t'en rejoindre au salon. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux le faire? Il faut dire, chérie, il faut tout laisser. Chérie, il faut tout laisser. Tu peux le faire. Mais tu vas rester dans ta position. Tu vas aggraver la situation. Jusqu'à ce que Satan maintenant va voir le dossier. Il va dire, bon, moi je m'en charge. Quand Satan est dedans, ça veut dire quoi? Tout est gâté. Il faut faire en sorte que ce dossier-là reste à la main de Jésus-Christ. C'est seulement Jésus qui peut vous réconcilier. Parce que tu es un enfant de Jésus. Tu es un enfant de Dieu. C'est Dieu ton Père. Il y a un problème, confie-toi à l'Éternel rapidement. Alléluia. Comment faire une repentance? Vous savez tous comment faire une repentance. Je vais terminer avec ça. Dans le psaume 51 de David, il nous donne un enseignement sur la repentance. Lui-même, il est sujet, n'est-ce pas? Il s'agit de la repentance de David et du pardon divin. David a écrit ce psaume-là après son gros péché. Son adultère avec Bathsheba. Et après le meurtre, en plus du mari de Bathsheba. N'est-ce pas? David reconnaît. Il faut reconnaître d'abord. Ça, c'est la repentance là. Donc, l'offenseur doit reconnaître ce péché-là. Il doit reconnaître l'offense. Mais ça va dépendre comment toi tu te comportais et puis essayer de parler avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Donc, le processus de réconciliation doit commencer comme ça. Mais on remarque que dans la réconciliation, là, les gens ignorent ces parties-là. Je vous ai dit, sans pardon, il n'y a pas de réconciliation. Amen. Alléluia. Donc, David reconnaît son crime contre Dieu. Il reconnaît sa responsabilité aussi. Il faut reconnaître ce crime-là, parce que c'est un crime, ça. Il a fait, c'est un crime, là. Le fait de tuer le mari de Bathsheba, c'est un crime. David supplie Dieu pour obtenir le pardon. Il supplie Dieu. Qui a été offensé ici? C'est Dieu qui a été offensé ici. Alléluia. Donc, lorsque tu offenses quelqu'un, il faut reconnaître ta faute et ta responsabilité et demander pardon pour réparer la faute. C'est le pardon qui va réparer la faute. Alléluia. Et ça prend vraiment l'humilité. Hein. Ça prend l'humilité. Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu peux le faire? Parce que la plupart des gens, ils sont nantis de quoi? D'orgueil. L'orgueil, ça fait un blocage. Alléluia. Tu offenses quelqu'un et tu attends à ce que celui-ci à qui tu as offensé vienne te demander pardon. C'est le monde à l'envers ou bien? Il y a des gens comme ça. Hein? Et ils ont tort là. Ils vont faire tout possible qu'ils aient raison. Oh, et ça, ils sont trop forts dedans. Alléluia. Donc, ils vont renverser la situation là. Et puis, toi, tu as raison là. Tu vas commencer à te poser des questions. Tu vas commencer à te poser des questions. Alors que cette personne-là, c'est elle-même est consciente que ça, en fait, c'est sa manipulation, ça. Je pense que c'est la manipulation démoniaque, ça. Vous êtes d'accord avec moi, non? Parce que comment ça se fait que toi, à qui ils ont déposé l'offense là, c'est toi, finalement, dans ce. Le monde devient à l'envers. Amen, amen. 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 Encore.
Alléluia. Parlons maintenant, finalement, de la réconciliation. Excusez-moi, je prends 3 minutes, je finis avec ça. 5 minutes? Merci. Pourquoi se réconcilier? Pourquoi se réconcilier avec nos ennemis? Parce que Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu. Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu. Je vous ai dit ça. Et puis je répète. Voilà pourquoi il faut se réconcilier. La réconciliation est très très importante. Mais il y a des préalables. Tout ce qu'on vient de voir, c'est des préalables à la réconciliation. Sans pardon, il n'y a pas de réconciliation. N'est-ce pas? Alors que dans le processus de pardon, on a parlé de repentance. La repentance, ça veut dire qu'on doit changer. S'il n'y a pas de repentance là, ça risque de revenir encore. Le problème risque de revenir encore, peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? L'offense risque de revenir encore parce qu'il n'y a pas d'offense. Il n'y a pas de repentance. La repentance, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire changement de direction. Comprendre, accepter la responsabilité. N'est-ce pas? Confesser cette responsabilité à ce péché-là. Et puis, changer de direction. Et changer réellement. N'est-ce pas? Pour ne pas que le même problème, n'est-ce pas, surgisse encore. Et ça, c'est important, ça. Donc, Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé la domination des autorités. Il a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Il a fait ça pourquoi? Pour que nous soyons réconciliés avec qui? Avec Dieu. C'est la grande réconciliation, ça. Mais nous devons calquer ce que la Bible nous dit. Marcher avec ce que la Bible nous dit. Dans notre foyer, là. Notre foyer, c'est comme une église. Est-ce que vous êtes là? Notre foyer, là, c'est comme quoi? C'est comme une église. L'église, ce n'est pas les murs, c'est vous et moi. Nous sommes le temple de Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Il faut régler les problèmes à la maison. Il ne faut pas que ces problèmes sortent. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des hommes, il y a des couples là, ils ont une mauvaise manière de régler le problème. Ils vont régler le problème là dehors, chez les païens. Est-ce que vous êtes là pour le Dieu? Amen. Ton problème là, tu dois régler dans ta chambre. Ton mari et toi, avec la Bible. Quand ça ne va pas là, tu vas voir le pasteur. Ça c'est important. Il ne faut pas attendre d'abord que c'est parti au Japon, et puis où tous les Japonais ont entendu, n'est-ce pas, où c'est passé dans les news, puis maintenant tu reviens maintenant, ça c'est pas correct ça. Ou Satan a pris le dossier, c'est maintenant tu viens. Ça c'est difficile ça, peuple de Dieu. Alléluia. Donc c'est important de comprendre ça. Alléluia. Et je répète que la mort de Christ nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a réconciliés avec Dieu. Nous sommes prendre la réconciliation dans tous les domaines de notre vie. Peuple de Dieu. Dieu nous a donné une famille. Tu veux que cette famille-là soit disloquée? Moi, je vous pose la question. Tu penses trouver une famille idéale? Eh bien, non, tu t'amuses. Tu t'amuses. Reste où tu es, ma soeur. Mon frère, reste où tu es. La famille que Dieu t'a donnée là, la femme que Dieu t'a donnée là, c'est pour toi. N'est-ce pas? C'est deux âmes sœurs. Restez ensemble jusqu'à ce que Dieu donne son dernier mot. Ça, c'est très important. Amen. Souvent, on veut avoir une famille idéale. Waouh! Ça n'existe pas, c'est trompeur vraiment. Peuple de Dieu. Dieu de Dieu, je répète encore. Dieu doit être impliqué dans le processus de réconciliation. Sans Dieu, il n'y a pas de réconciliation. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va aller toucher le cœur, qui va travailler dans le cœur. C'est lui qui guérit les victimes. Amen. Je parle à quelqu'un qui change de cœur. Donc ça prend la prière. Alléluia. Amen. Il va changer le cœur de l'offensé et aussi le cœur de l'offenseur. Il leur donne un nouveau cœur. N'est-ce pas? Dieu donne un nouveau cœur pour que la réconciliation ait lieu. Donc ça prend Dieu dedans dans ce processus-là. Parce que 2 Corinthiens 5, qu'est-ce qu'il nous dit? Le verset, je ne sais pas où j'ai mis le verset, mais l'idée est là. Si quelqu'un est en Christ, il devient quoi? Vous connaissez ça? Une nouvelle créature. Donc si Dieu change ton cœur, là, si tu avais la haine, là, la haine finit, là, ça finit là. Et la réconciliation, tu l'as consommée.
N'est-ce pas? Il dit, voici les choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer. La réconciliation est le fruit du pardon. La réconciliation est le fruit du pardon. Si tu as des problèmes avec ton mari, passe par la Bible. La Bible va te donner des directives, des instructions pour atteindre la réconciliation. Amen. Il ne peut y avoir de réconciliation authentique sans pardon. Alléluia. Quelqu'un a-t-il été offensé? On va se lever. Quelqu'un a-t-il été offensé? Est-ce que tu as de la haine en toi? De sorte que tu refuses de pardonner. Tu refuses de pardonner. Moi, je t'invite à la prière. Pour te libérer de l'esprit de non-pardon. De te libérer de l'amertume. De te libérer de la haine. Tu vas confesser que tu pardonnes tous ceux qui t'ont offensé. Tu vas élever la voix et tu vas confesser que tu pardonnes tous ceux qui t'ont offensé. Et tu vas demander au Saint-Esprit de réparer les blessures intérieures et de te remplir de ta présence. Est-ce que tu peux le faire? Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Confesse maintenant. Confesse maintenant. Mais tu pardonnes tous ceux que tu as offensés. Tous ceux qui t'ont offensé plutôt. Tous ceux qui t'ont offensé. Qui ont parlé mal de toi. Qui t'ont critiqué. Qui t'ont même vendu. Pardonne-les. Pardonne-les. Et demande au Saint-Esprit de réparer ces blessures-là. Parce que ces blessures-là peuvent freiner ta bénédiction. T'empêcher d'avoir la communion sincère avec ton Dieu. Commence à prier, Père Céleste, merci. Merci Seigneur parce que tu nous as donné les vérités bibliques. Ces vérités nous conduisent à la réconciliation. Père éternel, donne-nous un cœur nouveau. Donne l'Église un cœur nouveau. Afin que Seigneur, nous soyons aptes à pardonner ceux qui nous ont offensés ou ceux qui nous offensent. Père éternel, c'est puissant. Que ton Esprit Saint, le bon Saint-Esprit, répare toutes les blessures intérieures et remplit l'Église de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Que ton Esprit Saint soit avec nous, Seigneur. Le non-pardon n'est pas chrétien. Que ta paix soit avec nous, ta paix soit avec l'Église. Bénis tous ceux qui sont dans cette Église. Dis avec moi, Seigneur Dieu, je pardonne tous ceux qui m'ont offensé, afin de bénéficier de ta puissance et de ta grâce. Je demande au Saint-Esprit maintenant de réparer toutes les blessures intérieures. Je demande au Saint-Esprit de me remplir de sa présence au nom de Jésus. Je reçois cette puissance. Je reçois cette bénédiction qui vient de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir délivré. Amen. Est-ce que tu peux acclamer notre Seigneur? Seigneur, merci. Amen. Alléluia. Vous avez prié maintenant, passez à l'acte. Quand vous sortez ici, là, prenez le téléphone, puis appelez les gens qui vous ont offensé. Appelez les gens où vous avez gardé la rancune dans votre cœur. Amen. Faites-le, puis Dieu va vous bénir. Alléluia. Amen. Amen.